Bonjour à tous chers investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur iMarketing et aujourd'hui on va aborder les 3 plus grosses erreurs que les gens font sur iMarketing. Je me devais de faire cette vidéo parce que ces 3 erreurs peuvent vous faire perdre de l'argent ou perdre du temps précieux qui pourrait ralentir votre progression sur le site. Donc on commence tout de suite avec la première erreur que les gens font, c'est de s'inscrire avec autre chose qu'INB Network. Alors il est vrai que la plupart des gens qui s'inscrivent sur le site passent en général par Gmail parce que tout le monde a un compte Gmail et c'est la plus simple manière de s'enregistrer, mais il est très important de se connecter avec le petit logo ici d'INB Network parce que sans ça, première chose, vous n'allez pas pouvoir sécuriser votre compte et c'est un problème si vous mettez beaucoup d'argent ou même si à terme vous arrivez à une grosse somme d'argent, il est super important de sécuriser votre compte avec l'authentificateur à double facteur. Ensuite, INB Network est aussi important si jamais vous voulez passer un lien de parrainage à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui souhaite s'inscrire sur iMarketing, en lui passant votre lien de parrainage INB Network, vous allez gagner plus d'argent avec le parrainage. Vous allez pouvoir passer des paliers, des statuts et des niveaux de parrainage qui va vous permettre de gagner un pourcentage de plus en plus conséquent sur les investissements de vos filleuls. Voilà, donc si jamais vous ne savez pas comment vous inscrire avec INB Network, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo qui est assez récente et qui explique comment on s'inscrit sur iMarketing et dedans je vous explique pas à pas comment vous inscrire avec INB Network. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de compte INB Network, il y a des liens dans la description qui vous permettront de réaliser votre inscription facilement. Deuxième grosse erreur que les gens font sur iMarketing, c'est d'investir moins de 100 $ lorsqu'on débute. J'ai déjà fait une vidéo où je parle un petit peu de ce sujet, mais là je vais bien vous réexpliquer. Si vous investissez moins de 100 $ sur iMarketing lorsque vous commencez et que vous utilisez le chèque cadeau de 50 $, vous allez vite constater que après avoir rendu les 50 $ du chèque cadeau, pour la première et uniquement pour la première opération, que ce soit un dépôt ou un retrait, donc soit pour récupérer de l'argent, soit pour transférer de l'argent, vous allez avoir besoin d'atteindre une somme dans votre cashback de 100 $. Et donc pourquoi c'est important d'investir minimum 100 $? Tout simplement parce que si vous mettez beaucoup moins de 100 $, par exemple, vous mettez 50 $, vous n'atteindrez pas les 100 $ nécessaires pour la première opération et vous ne pourrez pas le récupérer par exemple en Bitcoin ou en Ether ou ce que vous voulez parce que pareil il vous faut pour la première opération uniquement un montant de 100 $ minimum. Alors maintenant on passe sur la troisième et la pire erreur que les gens font sur iMarketing et je vois sur Telegram il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent à cause de ça. C'est tout simplement qu'avant de retirer de l'argent d'iMarketing, donc de récupérer je sais pas 50 $ de votre cashback, il faut que vous vous renseigniez de manière très précise sur comment ça marche les retraits d'iMarketing. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse prochainement une vidéo qui explique de manière très détaillée comment fonctionnent les retraits sur iMarketing et comment bien s'y prendre pour retirer son argent. Mais en tout cas voilà, renseignez-vous bien lorsque vous faites des transferts. Je vous explique rapidement. Là je choisis par exemple de récupérer 100 $. Je les ai pas mais c'est pour l'exemple. On a tout un panel de méthodes pour récupérer notre argent. Alors premièrement, à l'heure où je vous parle, ne retirez jamais votre argent sur une Visa ou une Mastercard, enfin sur une carte bancaire. Très important. Pourquoi? Parce que, encore une fois, à l'heure où je vous parle, ce sera peut-être arrangé dans le futur, mais vous savez qu'iMarketing est un site qui est basé en dehors de l'Europe, en Russie précisément, et la plupart des banques européennes bloquent les paiements venant de l'étranger. Si vous souhaitez absolument retirer votre argent sur une banque, je sais qu'il y a N26 qui fonctionne, mais moi comme je l'utilise pas, je suis pas très qualifié dans le domaine. Je vous invite à vous renseigner, mais il me semble que les virements sur N26 sont fiables. Mais bon, voilà, si vous voulez mon avis, le plus sûr pour retirer votre argent, voilà, c'est Bitcoin, Ether, Tether ERC20. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Avec le Bitcoin, vous rentrez votre portefeuille crypto-monnaie, vous recevez votre argent très rapidement, voilà. Et pour ceux qui sont un petit peu plus qualifiés, ils viennent d'ouvrir les transferts en USDT avec les jetons TRC20. Ça permet d'avoir des frais de transaction très faibles, mais encore une fois c'est un petit peu plus compliqué au niveau de la transaction, voilà. Et donc le dernier point par rapport au retrait que les gens font mal sur iMarketing, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu par tout le monde, mais vous pouvez perdre de l'argent si vous faites 2 transferts d'affilée. C'est-à-dire si là je me verse 100 $ par exemple en Bitcoin, je fais transfert et j'attends de les recevoir avant de récupérer de l'argent. Dans le cas inverse, là je décide de retirer 100
$100 en Bitcoin, je mets l'adresse de mon portefeuille, je fais transfert, et puis juste après avoir effectué le transfert, je me dis, tiens, finalement, je voulais pas retirer $100, je voulais en retirer 150. Eh bien, le truc à ne surtout pas faire, c'est directement après avoir réalisé un transfert, se dire, tiens, hop, je voulais retirer 150, bah c'est pas grave, je vais rajouter 50, hop, Bitcoin, je remets mon adresse et transfert. Là, encore une fois, ce sera peut-être fixé dans le futur, mais à l'heure où je vous parle, si vous faites ça, vous avez énormément de chances de perdre soit vos $100 que vous avez transférés juste avant, soit vos $50 qui ne vont pas partir, ceux-là. Par contre, ils vont bien être débités de votre cashback, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ou alors, vous pouvez même perdre la totalité, c'est-à-dire que les deux transferts, celui de $100 et celui de $50, soient annulés. Et là, vous n'avez plus rien dans votre cashback et c'est malheureux. Voilà, donc j'espère que ma vidéo a été claire sur le sujet et que vous avez bien compris les trois principales erreurs qu'il ne faut surtout pas faire sur iMarketing qui peuvent être coûteuses. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir dans la description, il y a tous les liens nécessaires pour vous inscrire sur iMarketing si ce n'est pas encore fait. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu, ça me ferait vraiment très plaisir. Et à lâcher votre meilleur pouce bleu, je sais que vous en êtes capable, ça aide pour le référencement. Et voilà, dans la partie commentaires aussi, si vous avez une question par rapport à la vidéo, par rapport à iMarketing, ou s'il y a un sujet sur iMarketing que vous voulez que je traite en vidéo, n'hésitez pas à tout me faire savoir dans les commentaires. Je réponds à un maximum de personnes. Et sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine. Bye!